Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis de retour pour la série 10 vidéos d'actu. J'espère que ça vous a manqué autant qu'à moi. Avant de commencer, je tiens à préciser que ces vidéos, je les ai depuis plus d'un mois puisque j'avais prévu de la faire plus tôt, mais j'ai fait d'autres contenus. En tout cas, nous on perd plus de temps, on y va tout de suite. Donc voilà les amis, pour commencer cette vidéo, la première parle donc d'archéologues qui ont fait certaines découvertes et nous on va voir ça tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc c'est parti. On a découvert un foyer préhistorique d'environ 400 000 ans. 400 000 ans, gardez bien cette info en tête. Voilà, bien plus tôt que prévu. J'espère que vous avez le temps de lire. De 350 000 ans par rapport à ce qu'on pensait, évidemment. Environ 50 000 ans, ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que j'avais aussi comme information, évidemment. Je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Hein. C'est pour éclairer le comportement et la technologie des premiers humains. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici, mais nous on va évidemment la regarder encore une fois pour bien analyser en fait ce qui est dit. Donc voilà, ce qu'on sait, c'est que là ils sont donc en train de faire des recherches au Royaume-Uni, et cette découverte est quand même absolument exceptionnelle, puisqu'on parle donc du fait que les humains auraient peut-être connu le feu bien plus tôt que ce que nous l'imaginions avant cela. Et là on parle quand même de 400 000 ans, hein, 400 000 ans. Encore une fois, je vous rappelle qu'on date l'humanité à peu près à 100 000 ans, et là on se rend compte, on retrouve des traces qui ont plus de 400 000 ans. On va encore une fois, ouais. C'est ce que j'expliquais. On va aller un peu plus vite, hein, on va essayer de pas perdre trop de temps. Ouais. En tout cas, c'est des recherches très approfondies. Hein. C'est creusé assez profondément aussi. Voilà. Donc en fait c'est ça. Je pense que l'humanité actuelle n'a pas trouvé tout ce qui permet aujourd'hui d'affirmer ce qu'on sait. Hein. Et moi j'arrête pas de le dire, je suis persuadé qu'il y a encore énormément de choses qu'on n'a pas découvertes et qui pourraient chambouler absolument tout ce qu'on sait sur l'homme préhistorique. Il faut admettre vraiment que voilà, il y a des infos qui pourraient tout chambouler, un petit peu comme celle-là. Hein. Ça c'est clair et net. Et évidemment, ça peut que nous faire penser au fait qu'on donne des fois des technologies très rudimentaires à l'homme qui nous précédait. Et franchement, je pense qu'on pourrait apprendre encore des choses bien plus impressionnantes que ça. Et moi, personnellement, c'est vraiment le genre d'information que j'adore. Hein. Comme on peut voir des fois sur tout ce qui se passe avec l'Égypte, la manière dont les pyramides ont pu être éventuellement construites aussi. Je pense que tout ça pourrait être chamboulé par des découvertes qu'on fera dans un futur assez récent. Et voilà, donc je ne sais pas ce que je peux dire de plus, j'espère que j'ai été assez clair, mais nous on va passer à la deuxième vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la deuxième vidéo? Ah ouais. Oh là là, ouais. Je m'en rappelle un petit peu, en même temps j'ai compris. Ouais, il se prend dans le... Oh là 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 là. Là, il a dû avoir la peur de sa vie, hein, celui-là. Mais c'est impressionnant, ça. Oh là 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 là. Est-ce qu'il s'est pas déchiré? Bah évidemment, oui, 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 il s'est abîmé dans l'impact, hein, donc... 4500 mètres d'altitude. C'est un autre univers pour nous. Hein. On n'imagine même pas ça en fait. Moi, le plus haut que je suis monté, c'est un building de 8 étages. Oh, ouais. Oufti. Non, moi, j'aurais pas aimé du tout ça. La poignée de largage du Alors, on voit tout le temps la même image en boucle, de toute façon. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à apprendre. Mais de l'extrême a pu se libérer, ok. J'imagine qu'ils l'ont aidé pour atterrir, hein, malgré les cordes emmenées, ok. Ah ouais, il est arrivé au sol sans aucun problème. L'avion a également pu atterrir en toute sécurité malgré un appel d'urgence, ok. Oh là 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 là. Ben voilà, donc au final, en plus de ça, il n'a même pas eu besoin d'aide pour arriver au sol, il est quand même arrivé avec ce parachute-là, peut-être plus violemment que ce qui est prévu habituellement dans ce sport extrême, hein, on va dire ça comme ça. Et moi, ce que je retiens, c'est que la peur que ce gars a dû ressentir, même celle de son copain, qui lui, au moment où il a dû se rendre compte que l'autre n'allait pas à la même vitesse que lui, il a dû être... Ils ont dû avoir extrêmement peur. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que la personne a pu atterrir sans aucun problème, sans aucun, j'imagine, dégâts physiques, hein, sinon ça aurait certainement été dit dans l'article. Et donc voilà, tant mieux pour lui. Et on va voir tout de suite la troisième vidéo. Alors pour la troisième vidéo, honnêtement, je m'en souviens, donc je sais que celle-là, par contre, elle va nous faire rire, et des dégâts physiques, il y en a eu, hein, contrairement à celle d'avant. Hein, donc regardez ça, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. This is fun. You're riding that damn back. Oh là là.
J'ai beau l'avoir vu, ça me surprend quand même. Hein. Oh, le choc. Le choc. Je sais pas c'est quoi qu'on entend là, peut-être que vous savez mieux que moi. C'est qu'on entend là, qui est dit par la voix en anglais. Oh my god, my friend, c'est ce que je comprends, mais oh là là, on va revoir ça parce que je pense que c'est plus intéressant. En même temps, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il fait le gars là hein, allez, qui fait ça? Sérieusement, qui fait ce genre de truc? Monter sur un manège, pleine fonction, et en plus... ça sonne. Hein. Il y a quand même eu un fameux choc. Là, je pense que le gars... oh là 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 là, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Hein. Il a dû le sentir passer. Oui, voilà. Il est sonné. Hein. Il est complètement sonné. Moi, je rigole parce que ça m'impressionne toujours, hein, ce genre de truc-là. Je trouve ça incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais pas être à sa place. Je pense que vous non plus. Il a dû avoir extrêmement mal. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est la réaction des gens. Ils n'ont pas l'air plus paniqués, plus impressionnés que ça. Ah non, ils sont dans le manège, hein, donc peut-être que l'effet physique peut-être fait qu'ils n'ont pas une réaction adéquate, mais je trouve ça quand même phénoménal que les gens ne réagissent pas. Donc voilà, encore une fois, il n'est pas impossible que ça soit fait par IA. Ça, encore une fois, voilà, la vidéo, elle fait 12 secondes. Donc c'est possible, voilà, c'est vraiment possible. Mais en tout cas, c'était un choc incroyable. Ça a vraiment dû faire très mal. En tout cas, voilà, nous on va passer à la vidéo suivante. Alors pour cette 4e vidéo, là aussi, c'est quelque chose que j'adore vraiment. Ça parle d'espace, évidemment. Peut-être que vous savez que j'adore l'espace, j'adore la science, j'adore tout ce qui tourne autour de tous ces sujets-là. Et là, donc, on va voir ça, puisque ça s'est passé donc au Brésil, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, au Brésil, à Ceará, le 12/8 2025, voilà. Ouais, 180 000 km/h. Est-ce qu'on se rend compte de la vitesse de cet objet? Boule de feu a été visible à plusieurs états. Ok. Donc on l'a certainement vu aussi au Mexique et ce genre de truc, hein, j'imagine. C'est consumé sans danger avant d'atterrir sur le sol. Voilà. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui s'il s'agit d'une météorite ou bien d'un objet d'Elon Musk, hein, je veux dire, de son entreprise SpaceX, hein, ou quelque chose comme ça, ou n'importe quel objet humain, en fait, qui pourrait rentrer aujourd'hui dans l'atmosphère et se consumer. Donc, on pense que ça pourrait peut-être être ça, mais évidemment, on n'a pas énormément d'informations sur ce qui s'est passé ce jour-là. On ne sait pas exactement ce qui est rentré donc, dans notre atmosphère. Là aussi, la vidéo est très courte. Hein, là, on a un zoom, juste un zoom, en fait, de ce qu'on voyait avant. Hein, voilà. On voit qu'il se consume, on voit la traînée qui s'efface, ça va extrêmement vite. Entre nous, ça va plus vite qu'un chemtrail quand même. Hein. C'est la petite blague. Mais pour moi, c'est un objet humain, moi je pense. Hein. On le voit par rapport... J'espère que vous voyez aussi bien que moi. On voit quand même un objet assez long, d'une certaine taille. On ne peut pas évidemment l'estimer puisqu'il a l'air très loin cet objet. Mais de ce qu'on a l'impression, on dirait en tout cas un objet humain, ça pourrait être un lanceur... Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un lanceur de SpaceX qui vient de réatterrir sur la Terre, et voilà, donc rien à signaler. En tout cas, c'est un phénomène très intéressant que moi j'aime bien d'analyser et que j'avais envie de vous montrer. Nous, on passe à la 5e vidéo. Alors cette 5e vidéo, je pense qu'elle va nous faire rire un peu, hein, c'est pour nous détendre, hein, puisque voilà, on vient de voir quand même des infos un peu différentes. Et là, c'est un truc que j'ai trouvé ailleurs, et voilà. Le genre de Pikachu comme si c'était un animal vivant. Bam, qu'on massacre. Pauvre bête. Elle le déplume comme un poulet. J'aime bien cet effet de montrer que c'est un pluche, mais qu'en même temps c'est vivant là. Bon, ça me fait bien rire. Et alors ouais, voilà, au final il le mange, ça a l'air bien bon. Mais ce que je voulais surtout montrer, moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai montré cette vidéo, parce que, évidemment, je pense que tout le monde a compris que c'est fait par IA, hein, ça, il n'y a aucun problème. Mais regardez-moi ce délire-là. Au moment où il le retourne, hop, des cuisses de poulet là qui sont apparues. Un peu comme si le Pikachu était du poulet, alors que je pense que c'est une autre viande. Hein, c'est plus, selon le dessin animé, Pikachu serait une souris. Hein, donc ce serait plus ce style de viande. Et là, ben, encore une fois, c'est marrant parce qu'au moment où elle le cuit, ben, on voit encore un petit peu du Pikachu. Mais au moment où elle va retourner, clac, voilà, le truc a disparu, s'est transformé et c'est devenu de deux espèces de cuisses de poulet. On voit plus que ça là. C'était assez comique, c'est pour ça que j'avais envie de vous la montrer aussi, pour montrer que les Asiatiques sont capables de manger de tout. C'est pour dire, même si le Pikachu existerait, ils en mangeraient, quoi. Voilà, c'était ça la blague. J'espère que ça vous a fait un petit peu sourire. Nous, en tout cas, on va passer à la vidéo suivante.
Ah ouais, cette 6e vidéo, c'est aussi un sujet que j'adore, ça parle de robotique. Moi j'aime la robotique, j'aime bien l'IA, même si je vous cache pas qu'il y a certaines craintes qu'on peut avoir par rapport à ça, mais que je développerai probablement plus tard. Mais là, voilà, on parle de robotique, hein, c'était donc pendant une conférence où en fait plusieurs pays montraient le robot, l'évolution de ceux-ci, voilà, c'était au Japon. Ouais, ce robot-là était impressionnant, j'ai déjà vu plusieurs choses par rapport à celui-là. C'est la 26e édition. La main. Très important, hein. Je reviendrai sur la main juste après. L'industrie de la santé, le quotidien, ok. C'est aussi beaucoup ce qu'on parle en ce moment. Hein. Robot animal. Oh là là. Ça sent pas bon pour l'humain tout ça. Beaucoup de métiers qui vont être bientôt remplacés par tout ça. Hein. Regardez tout ce qui s'est fait. Vraiment un truc de dingue. Hein. Voilà, comme je vais dire, première chose à dire, donc on peut dire que les robots, ben, c'est génial, mais ça fait quand même peur, puisque évidemment, ça risque de remplacer énormément d'humains dans plusieurs corps de métier. Tout ce qui va être manuel, même certains trucs, on va dire intellectuels, hein, là aussi, ça pourrait être remplacé par des robots, puisque voilà, ils sont de plus en plus évolués. Moi, je voulais quand même revenir, voilà, ce robot-là, on le connaît, hein, c'est celui qui a le plus d'équilibre en ce moment. C'est un truc incroyable, il tombe, il se relève après même pas 5 minutes. Alors ici, ce qui est impressionnant, c'est de voir les mains. Car on sait que la main est extrêmement dure à reproduire en robotique. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir récemment en faisant plusieurs recherches. Donc c'est quelque chose pour eux qui est très difficile à faire. Et là, ici par contre, on voit une main impeccable. Ils ont réussi, bon, il n'y a pas encore tout à fait les flexions que nous on a. Voilà, cette flexion-là, ils ne l'ont pas. Mais ce qui est clair, c'est que c'est très impressionnant. Ça va de plus en plus vite, à une vitesse à laquelle nous ne suivons même pas en fait. On ne comprend même pas... On n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, que ça évolue extrêmement vite. Maintenant, voilà, ce qu'il dit, c'est que ça peut être très bien parce que ça peut aider pour des opérations, ça peut aider pour le côté médical, pour la recherche, pour la science, tous ces trucs-là. Mais c'est clair que ben, aussi il y a la main-d'œuvre derrière, la main-d'œuvre humaine qui risque d'être remplacée par ce genre de robot. C'est. Ouais. Et là, c'est assez marrant ça, on dirait une espèce de chien, mais en même temps moto, parce que je ne sais pas si vous voyez là, mais on dirait comme un guidon. Qu'on peut tenir. Mais oui, des sociétés durables, mais que va devenir l'humanité lorsque les robots travailleront à notre place, hein? C'est ça qu'il faut se poser comme question. À un moment donné, on sera beaucoup de trop, et si les robots travaillent et que nous ne travaillons pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais, ben ouais, les visiteurs guidés par l'IA, et ça aussi, parce que ici pour l'instant, on est encore sur des robots qui ont leur propre intelligence. Ça aussi, on peut se demander comment est-ce que ça va évoluer lorsque ça sera dirigé par des intelligences un petit peu plus élevées, comme celle de ChatGPT ou Gemini par exemple, qui évoluent très très vite en plus au fur et à mesure des mois. Vraiment, on peut se demander vers où on va, quoi. Surtout que voilà, là je vais parler un petit peu politique, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en Belgique, il y a énormément de chômeurs qui vont être exclus, ou qui vont être en fait repoussés vers le travail, mais ça va devenir de plus en plus compliqué, puisque l'État sait très bien que les robots vont débarquer d'ici 5 ans, hein, c'est clair, d'ici aujourd'hui à 2030, il y aura certainement des robots partout, des robots qui vont nous remplacer dans énormément de métiers, comme je disais tout à l'heure, et là, comment les pays, les États vont gérer cette transition? Là, je suis quand même assez curieux de voir ça. Et en même temps, je suis curieux et en même temps, je suis pas pressé parce que je sais que il va y avoir énormément de problèmes à ce moment-là. Ça va être des révolutions aussi, hein, il ne faut pas se leurrer. Il va y avoir des manifestations parce qu'évidemment, ils vont nous remplacer et nous derrière, voilà, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. À un moment donné, on sera trop et il faut se demander si leur but ne sera pas de se séparer de nous aussi. Donc voilà, j'espère pas vous avoir cassé le moral. Nous, on va passer à la 7e vidéo. Bon alors, qu'est-ce qu'on a sur celle-ci? Je m'en souviens vaguement. Bouteille de gaz. Oh là là, ouais. C'est un véhicule, non? C'est derrière la voiture. Oh oui, ça fait embraser les voitures direct. Oh là là, ouais. Ouf, oh, le gars, il est chaud. C'est le cas de le dire. Ouf, lui aussi, d'ailleurs. Oh, ouais, c'est ok. Donc c'est bien une bonbonne parce qu'on la voit là. Et comment arrêter ça? Comment vous arrêtez ça, là? Non, mais c'est incroyable. Un commerçant... Attendez, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il disait. Un commerçant a ensuite réussi à éteindre l'incendie. Ok, heureusement. Et qu'est-ce que ça dit plus loin? Oh là, ça se termine comme ça. Donc oui, c'est impressionnant, là. Hein. Ça démarre d'un coup comme ça, sans aucune raison, j'ai envie de dire. Hein. Donc voyons ça. Oh oui, donc ça... Mais ça prend ici ou derrière la voiture? Je vois pas bien, mais en tout cas, ça prend d'un coup. Tout le monde est impressionné. J'imagine pas le bruit sur place aussi. Hein. Si vous avez déjà entendu le bruit du gaz quand il s'échappe d'une bonbonne comme ça, imaginez ça parce que c'est enflammé en plus. Donc, oh là là, comme ça s'embrasse direct. En fait, non, j'ai compris, c'est parce qu'elle se retourne. Il n'y a rien qui brûle en fait. C'est juste que le moment où la bonbonne se renverse à terre,
Ça commence à éjecter de la flamme un petit peu partout. Ouais, le scooter par contre, il a ramassé. Ouais. Ouais, il est en train de brûler là, je l'ai vu. Ouais, il brûle. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour une flamme de cette ampleur, il n'y a que le scooter derrière donc, qui a pris cher. Hein. Je pense que le reste, ça va, ce sera assez facilement gérable, assez réparable peut-être. Mais ouais, c'est impressionnant. Et puis on dirait que ça se passe dans une espèce de garage là. Je dirais que ça, c'est un garage là. Il y a d'autres magasins, je pense. Donc voilà, c'est un peu au milieu de nulle part. Et ouais, voilà, heureusement qu'il n'y a pas eu plus de dégâts que ça et plus de victimes évidemment. Donc voilà, on va à la suivante. Alors, là aussi, je me souviens de ça. Ah, cette vidéo est assez drôle. C'est oh là là. Elle n'arrive même pas à se mêler. Ah, je pense qu'on a affaire à une femme très fâchée. Certainement, peut-être son mari l'a trompée, peut-être il s'est passé quelque chose, mais ou c'est son patron. Hein, mais... En tout cas, il semblerait qu'elle a un compte à régler avec cette personne, puisque là, il y a de la violence. Moi, ce qui me fait rire, c'est comme elle a eu très difficile à soulever cette plaque. Elle devait être extrêmement lourde. En plus, on voit les dégâts après, quoi. Ça aussi, c'est impressionnant. La voiture appartient à son ex. J'ai pas eu le temps de dire. Attendez. À son ex, mais ce dernier n'a pas porté plainte, ok. Ce qui sait qu'il est en tort, hein, du coup. Et ce qui est marrant, c'est que... Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est déterminée aussi, la fille. Parce que quand on voit le nombre de mètres, là, qu'elle fait avec cette plaque extrêmement dure à soulever, c'est qu'elle avait vraiment envie de le faire. Hein. Et là, on peut dire que la vengeance d'une femme, ça rigole pas, quoi. C'est pas... Surtout que là, voilà, elle avait touché une première fois la voiture. Elle reprend la plaque. Et... Ah ouais. Oh là là, les dégâts. Et comme je disais, la vengeance d'une femme, ça n'a aucune pitié, aucun prix. C'est incroyable. En tout cas, voilà, je sais pas ce qu'on va dire de plus, mais nous, on passe à la vidéo suivante. Alors ici, c'est une vidéo qui va vous rappeler quelque chose. Si vous avez vu celle sur les robots que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, vous êtes peut-être dans les 700 personnes actuelles qui ont vu cette vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc on parle de robotique, hein, comme tout à l'heure, sauf qu'ici, on parle de robots policiers en Chine. Enfin, on regarde ça, c'est un truc de dingue. Donc voilà. Ça peut gérer la circulation, ça gère le carrefour. Et ce qui est incroyable, c'est que, voilà, il signale les infractions telles que les traversées illégales, la conduite sans casque, aussi les excès de vitesse, hein, que j'avais vu quelque part. Si vous osez brûler par exemple un feu rouge ou faire un excès de vitesse devant ce robot, il vous flash automatiquement, hein, grâce à ses yeux en fait. Hein, et il peut vous envoyer le truc directement à la maison. Donc c'est incroyable. Hein. Mais là aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, un métier qui peut être remplacé encore une fois, c'est celui de policier. En tout cas, le policier qui fait le carrefour, qui fait la circulation. Maintenant, j'ai quand même l'impression que ce genre de truc marcherait beaucoup mieux en Chine qu'en Belgique, enfin en tout cas chez moi, qu'en Europe. Pourquoi je pense ça? Parce que déjà, ici, on a un petit peu moins de discipline, hein, je trouve, moi, par rapport à tout ce qui est peuple asiatique. On a beaucoup moins de discipline. Ici, on voit que voilà, les gens là, à moins que ce soit pour la vidéo, ça pourrait très bien être un montage, hein, mais je pense que non, ils sont réellement comme ça. Pour eux, ils ne voient pas l'intérêt en fait de outrepasser l'autorité. Et même si c'est un robot, pour eux, c'est la même chose. Et en plus, ils sont conscients des risques, ils sont conscients de la suite, de ce qui peut se passer aussi comme conséquence. Hein, et ça, c'est un truc qu'on voit très rarement dans les pays européens, moi je trouve. Hein. En tout cas, surtout dans les pays francophones, je dirais. Le capteur de synchronisation, c'est un truc de dingue. Il est déjà quasiment au point. Il y a quand même un humain là qu'on vient de voir. Hein. Je veux quand même le préciser parce que c'est quand même assez important. Voilà. Ici, on voit un humain. Parce que pour moi, il y a quand même quelqu'un qui regarde ce qui se passe. Ça, si le truc déconne pas, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si d'un coup il commence à partir en vrille et faire partir les voitures dans tous les sens, mais évidemment il faut quelqu'un pour arrêter le robot ou pour corriger ce qu'il vient de faire. Et voilà, ouais. Mais on voit, regardez là, il y a peut-être les feux aussi qui jouent, mais c'est impressionnant à quel point ils respectent cette autorité-là, quoi. En tout cas, voilà. Et donc, comme je disais, c'est encore un truc très impressionnant au niveau de la robotique. C'est incroyable de voir l'évolution comme ça. Moi, je trouve, en tout cas, c'est quand même un truc de dingue. Mais évidemment, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, les métiers qui vont être remplacés ici d'ici quelques années, ça va être une hécatombe. Comment est-ce qu'on va remplacer que vont faire les humains qui seront remplacés par ce genre de robot Là, on peut vraiment se poser la question. Ben voilà, les amis, nous, on va à la 10e vidéo. Alors cette 10e vidéo, voilà, c'est aussi de l'IA, hein, je le dis directement avant de commencer. Et encore une fois, j'avais envie de vous la montrer pour la simple et bonne raison que ce que je veux que vous remarquiez, c'est en fait
les incohérences qu'il y a lorsque l'IA crée une vidéo, en tout cas pour le moment, afin que vous puissiez le remarquer très rapidement si c'est le cas ou si c'est une vidéo réelle. Parce qu'ici, évidemment, on voit un homme qui abandonne un chien sur une autoroute. Alors déjà, rien qu'ici, sur cette image sur laquelle j'ai mis pause avant de commencer, on peut déjà se poser plusieurs questions. Déjà, que fout cet anneau là dans le béton? Peut-être qu'il y en a plusieurs hein, tout au long, je ne sais pas, mais un anneau comme ça sur l'autoroute, c'est assez spécial. Enfin, sur une grande route plutôt, hein, c'est peut-être plus une grande route qu'une autoroute. Mais voilà, le mec il s'arrête donc en plein milieu de la route, on voit pas énormément de véhicules qui semblent passer. La bande, on voit la bande blanche là, donc on peut se dire que c'est une très très grande bande d'arrêt d'urgence quand même. Enfin voilà, et le chien là, évidemment, son visage est raté. Mais nous, on va voir la suite, hein, on va analyser ça en détail. Voilà, déjà les aboiements aussi sont assez spéciaux. Ils sont pas synchro avec la bouche. Pauvre bête quand même. Si c'était réel. Et là, on voit, on a vu encore là. Ouais, je vais revenir sur ça juste après. Mais je veux que vous voyez ça. Hop, voilà, là, on a encore un foirage de visage. Et là, c'est déjà plus le même chien pour moi. Ou alors, il a pris quelques mois, en 2 secondes. Il est resté là combien de temps, le chien mais voilà, donc voilà, là, c'est encore un détail. Quand vous voyez le chien du début, on dirait plus Milou dans tête. Hein. Et en plus, voilà, je reviens sur l'image où c'est un peu déconné. Et là, tout d'un coup, ben, c'est plutôt Benji, quoi. Je sais pas si vous avez la ref. Voilà. Et là, on a un monsieur bien gentil qui s'arrête à hauteur du chien pour les chercher. Et voilà, là aussi, c'est exceptionnel ce truc. C'est fou. Donc la voiture s'arrête comme ça. Et là, on voit un homme donc en kawaii rouge. Hein, il a encore vieilli un peu plus, hein, le chien, là. Je sais pas si vous avez vu, mais regardez-moi ça, il est déjà pour moi un peu plus vieux. Et là, on a une porte qui se ferme toute seule, par magie. Évidemment, là, il faut même pas se poser de questions aussi, c'est par rapport aux plans de caméra, évidemment. Les plans de caméra sont assez comiques. Déjà, c'est quoi ça? Quelqu'un avait laissé son téléphone sur un trépied, là, pour filmer, comme par hasard. Déjà, ça, c'est le premier truc qui est drôle. Et puis, en plus de ça, le téléphone, il est très intelligent, puisqu'il va même filmer le départ... le départ de la voiture, qui a grandi aussi entre-temps. Hein. Et aussi ça, je tiens à le montrer, parce que ça aussi, c'est impressionnant. Regardez, oui, il pleut beaucoup. Il y a énormément d'eau sur la route, même si on ne la voit pas beaucoup, on peut s'imaginer que oui. Et là, c'est pas possible. La voiture, il faut qu'elle roule minimum à 50 pour faire ce genre de vague. Là, voilà, encore une fois, les sons. Les sons sont pas adéquats. Là, on a encore le chien qui... Là, il ressemble plus à Benji que je disais tout à l'heure. Là, c'est plus Benji, là, ouais. Tantôt, non, en fait. Ouais, mais regardez ça. Donc là, on a une espèce de mini labrador. Hein, un labrador de 4-5 mois, je dirais, peut-être un peu plus. Là, on a des pas de neige. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que l'IA a fait, là? Des pas de neige sur un tapis. Et là, au moment où il retourne, ben, c'est plus le même chien, encore une fois. Donc sur la même vidéo qui fait... Parce que celle-là, elle est quand même un peu plus longue, elle fait 40 secondes. Donc c'est-à-dire que la personne qui l'a générée a probablement l'abonnement IA... Enfin, il paye pour ça, quoi. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Il paye, le gars, pour avoir une qualité de merde comme ça, quoi. Pardon pour le gros mot, mais c'est ce que ça me fait penser, moi, ça. C'est quand même phénoménal. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Vous vous êtes tous rendu compte que c'était une vidéo qui est faite par IA. En plus de ça, on voit, voilà, le chien, il change plusieurs fois de race. Pendant la vidéo, et puis il y a des incohérences encore une fois que j'ai relevées, et voilà, vous en avez peut-être vu d'autres que moi j'ai pas vu, et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, nous on va passer sur la vidéo bonus. Alors pour cette vidéo bonus, je l'ai depuis longtemps évidemment, puisqu'elle date du nouvel an, pas le nouvel an chinois, c'est ça qui est marrant, elle date du nouvel an du calendrier habituel, et en fait moi je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça extrêmement impressionnant. Ça se fait dans plusieurs pays, mais je trouve ça incroyable. Regardez-moi ce qu'ils ont fait. C'est pas fait par IA, c'est géré par IA, comme c'est expliqué là au-dessus. Donc c'est l'IA qui gère les drones pour avoir ce genre de dessin, mais c'est incroyable. Moi j'ai jamais vu ça de mes propres yeux aussi, donc c'est peut-être pour ça que je suis... Qu'est-ce que c'est bien fait. Vous imaginez les années de retard qu'on a sur ces gens-là? Parce que nous, on est encore au vieux feu d'artifice, hein. On fait péter 2-3 pétards dans le ciel. Nous on en est là. Hein. Over 10,000 sync perfectly, that's a money-burning miracle. No human pilots, AI plus GPS ran it. Result, 0 crashes, 0 delay, so clean it looked like CGI. This isn't just art, it's tech, and it's business. So here's the real question. Do you think your country could pull this off? Ok. Alors ce qui aurait été bien, ça aurait été de voir le texte en français, en fait, pour bien comprendre tout ce qu'il dit.
Mais bon, c'est pas grave. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, ça s'est passé dans cette ville au moment du Nouvel An. Et c'est un record du monde, hein, comme il est marqué là au-dessus, parce que je pense il n'y avait jamais eu autant de drones dans le ciel. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que ça se fait aussi dans des pays comme ça s'est fait au Chili, ça s'est fait au Brésil. Mais là, on est sur un record du monde, puisqu'évidemment, il y a énormément de drones qui sont tous gérés par IA, et en plus, il n'y a aucun foiré. En fait, moi, je trouve. Peut-être que quelqu'un va me dire, ouais, non, le point là, il devrait être plus bas, hein, t'as vu. Mais là, de ce que je vois, c'est incroyable. C'est tellement réaliste aussi. Tellement réaliste. Regardez-moi ça, le déplacement là du cheval. Là aussi, hop, on arrive même à reproduire le jet. Là, une espèce de robot géant qui sera en train d'écraser la ville. Alors voilà, j'espère que ça vous a impressionné aussi, parce que moi je trouve ça incroyable. Cette vidéo-là, je l'ai vue sur X, donc si vous voulez la trouver, vous pouvez y aller. Il y a moyen de la retrouver en mettant China, voilà ce que vous voyez écrit là-dessus. Hein. Mais encore une fois, moi je serais curieux, ça arrive en Europe et qu'on puisse de temps en temps assister à ce genre de spectacle. Maintenant, peut-être qu'il y en a dans certains pays, mais si c'est le cas, ben, je suis pas au courant. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on va passer sur l'écran habituel. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous a beaucoup plu, que les vidéos que j'ai montrées étaient intéressantes, parce que je vous avoue, elles avaient quand même un petit moment, hein, puisque cette vidéo, je devais la sortir il y a déjà plusieurs semaines, c'est ce que j'avais dit au début de vidéo, mais je le répète quand même pour ceux qui sont venus jusqu'ici. Et voilà les amis, n'hésitez pas à, vous savez ce que vous pouvez faire si vous avez aimé ces vidéos, si vous aimez ce genre de contenu, j'espère que tout va bien pour vous, je sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.